Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous cédiez, plus il s'éloignait? Comme si juste au moment où vous décidez d'être pleinement présent dans une relation, tout commence à s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a une racine profonde dans ce phénomène émotionnel que de nombreuses femmes vivent sans vraiment comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, de ce qui se passe réellement lorsque vous vous donnez sans réserve et qu'au lieu de vous rendre l'appareil, il commence à s'éloigner. Tout d'abord, vous devez savoir ceci, il ne le fait pas toujours par malveillance. Ce n'est pas nécessairement parce que je ne t'aime pas ou parce que j'ai d'autres priorités. Le plus déconcertant, c'est que bien souvent, lui-même ne comprend pas pourquoi son attitude change, mais elle change. Et ce changement est profondément lié à la dynamique du désir, à la fierté masculine et à l'énergie que vous projetez. Louise Hay, auteur visionnaire et pionnier de la pensée transformatrice, avait une idée puissante: nos relations fonctionnent comme des miroirs qui nous renvoient l'image exacte de la façon dont nous nous traitons. Cela signifie que bien souvent, lorsque vous vous donnez complètement, sans pause et sans exigence, vous projetez un message invisible mais très clair: je suis disponible inconditionnellement. Et même si vous pensez que c'est un signe d'amour véritable, cela peut avoir un effet différent sur l'esprit masculin. Le désir chez l'homme ne se nourrit pas uniquement d'affection ou d'abandon, elle est profondément liée au défi, au mystère, à cette tension subtile qui éveille l'instinct de conquête. Historiquement, l'homme a été biologiquement et socialement conditionné à valoriser ce qui est difficile à obtenir. Au fil du temps, vous avez été entraîné à croire que ce qui a de la valeur se conquiert, se gagne, se combat. Et même si aujourd'hui nous vivons dans une société plus consciente, cette programmation est toujours vivante, notamment dans la dimension émotionnelle. Quand il a l'impression qu'il a tout sans effort, qu'il n'a pas besoin d'investir pour attirer votre attention, quelque chose en lui commence à se fermer. Votre concentration se disperse, votre intérêt s'affaiblit, votre énergie est détournée. Et le plus injuste, c'est que vous n'avez rien fait de mal, tu n'as aimé que par ta meilleure intention. Mais c'est là que se produit le grand déséquilibre, on se perd dans l'abandon. Louise Hay a dit quelque chose d'essentiel: la relation la plus importante que vous aurez dans votre vie est celle que vous aurez avec vous-même. Et quand vous oubliez cela, quand vous cessez d'être le centre de votre vie et que vous gravitez autour du monde de quelqu'un d'autre, votre énergie change, et cette personne le perçoit, même si elle ne le comprend pas rationnellement. Savez-vous ce qui le réactive souvent? Ce n'est pas que vous l'appelez, ce n'est pas que vous le cherchez, c'est quand tu arrêtes de le faire. Quand un homme sent, même inconsciemment, que vous n'êtes plus aussi attentionné, que votre admiration s'est refroidie, que votre validation a disparu, quelque chose en lui s'enflamme. Ce mécanisme instinctif qui le pousse à reconquérir s'éveille, non pas par stratégie, mais par besoin émotionnel. Mais ce changement ne se produit pas par la punition ou la manipulation, cela se produit lorsque vous retrouvez votre centre. Lorsque vous arrêtez de tourner autour de lui et commencez à reconstruire votre monde, il est important de clarifier une chose: blesser la fierté masculine ne signifie pas l'endommager. Il ne s'agit pas de le rabaisser ou d'utiliser le silence comme une arme. Il s'agit de lui rappeler que votre amour est un cadeau, pas une obligation, que vous êtes là par choix, non par nécessité. Cela, même s'il ne le dit pas, le déconcerte. Parce que l'homme qui sent que sa place n'est plus sûr commence à faire attention, non pas par peur de vous, mais par peur de perdre ce qu'il valorise encore mais qu'il avait cessé d'apprécier. Une vérité profonde naît ici: le respect ne s'exige pas, il s'inspire. Et vous inspirez le respect lorsque vous choisissez de vous aimer vous-même en premier, lorsque vous fixez vos propres limites, lorsque vous protégez votre paix, lorsque vous maintenez votre mystère. Tu n'as pas besoin de disparaître, tu n'as pas besoin de jouer. Parfois, il suffit d'arrêter d'insister et puis il s'arrête et se demande: qu'est-ce qui a changé? Où est cette femme qui a toujours été là pour moi? Ce vide émotionnel que vous avez créé sans mots le force à bouger, à se regarder, à se remettre en question, à se demander s'il a vraiment fait assez pour vous mériter. Parce que lorsqu'une femme commence à tourner sur son propre axe, lorsqu'elle cesse de donner son énergie sans réciprocité, tout change. L'absence commence à peser plus que la présence prévisible. Et voici l'un des concepts les plus puissants que Louise Hay nous a laissés: il ne s'agit pas de lutter pour l'amour, mais plutôt de le laisser couler d'un lieu de plénitude. Et cette plénitude, ma chère, commence avec toi. Pour en revenir à vous, c'est la clé. Parce que quand il commence à s'éloigner, votre réaction naturelle est de vouloir vous rapprocher, d'essayer de lui expliquer:
de résoudre le problème. Mais c'est là que l'équilibre est rompu. C'est là que, sans vous en rendre compte, vous changez la direction de votre énergie, de vous vers lui. Et c'est à ce moment-là que vous avez le plus besoin de faire le contraire. Louise l'a expliqué avec une clarté implacable, lorsque vous vous placez au centre de votre vie, tout votre environnement commence à s'adapter à cette nouvelle fréquence. Et cette fréquence se fait sentir. Il n'a pas besoin que tu le lui dises, il le perçoit, il le remarque dans votre regard, dans vos silences, dans le calme avec lequel vous ne répondez plus immédiatement, dans l'absence d'explication que vous aviez l'habitude de donner pour ne pas déranger. Soudain, cette femme qui tournait autour de son monde est revenue dans le sien. Et ce changement, sans cri, sans plainte, sans confrontation, le déconcerte. Parce que tu ne disparais pas, tu es toujours là, mais ta présence n'est plus la même. Maintenant, il a une force différente, une solidité qui n'était pas là avant, une paix qui ne cherche pas l'approbation. Et cela, pour l'ego masculin, est un coup silencieux mais puissant. Il ne s'agit pas de faire semblant, d'être dur, d'agir par fierté. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, reconnaître que vous ne voulez plus vivre en mendiant des miettes émotionnelles, que votre énergie, votre amour, votre temps ne sont pas disponibles pour ceux qui ne savent pas en prendre soin. C'est l'amour de soi en action. Et lorsque vous prenez cette décision interne, tout change. Vous n'envoyez plus de SMS pour confirmer s'il s'en soucie. Grâce à votre propre évolution, grâce à votre décision silencieuse d'arrêter d'attendre, et puis, au milieu de cette tempête intérieure, quelque chose de nouveau naît. Pas seulement du désir, pas seulement de la nostalgie, mais de l'admiration. Admiration pour ta capacité à changer, pour ta force, pour ta dignité, pour être noble même quand tu ressentais quelque chose de profond pour lui. Et cela, même s'il ne le dit pas, le transforme, car il ne vous voit plus comme la femme qui était toujours disponible. Maintenant, il te voit comme la femme qui choisit, qui décide, qui s'estime tellement qu'elle ne se contente pas de ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, l'amour cesse d'être une habitude et commence à être un choix conscient, adulte, avec intention. Il sait maintenant que s'il veut rester à vos côtés, il ne suffit pas d'être là, il doit faire ses preuves, il doit grandir, il doit reconstruire ce que sa passivité a laissé tomber. Mais tout cela n'arrive que lorsque vous décidez de vous choisir vous-même en premier. Quelque chose en lui commence à bouger, et ce n'est pas immédiat, ce n'est pas évident, mais cela arrive. Peut-être le remarquez-vous dans leur silence, dans ces tentatives maladroites de reconnexion, dans ces messages qui arrivent sans explication, dans leur regard qui tantôt cherche, tantôt interroge. Et quelque chose a changé, quelque chose s'est brisé dans sa logique émotionnelle. Vous n'êtes plus la femme que vous avez toujours été, vous ne tournez plus autour de lui, vous n'êtes plus là pour le valider, le soutenir, l'applaudir inconditionnellement. Et cela, pour lui, est déconcertant. La fierté masculine est une structure complexe, il ne s'agit pas seulement d'ego, mais d'identité, de valeur, de se sentir indispensable à la femme qu'il aime. Et quand il sent que sa position a changé, quand il réalise que votre admiration n'est plus un fait mais un choix, son monde tremble. Ce qui était autrefois considéré comme acquis est désormais incertain, et c'est dans cette incertitude qu'apparaît sa véritable vulnérabilité. Car ce qui déstabilise le plus un homme, ce n'est pas votre silence physique, c'est votre distance émotionnelle. Vous êtes peut-être debout devant lui, vous lui parlez peut-être, vous souriez peut-être, mais si votre énergie a changé, si votre regard ne reflète plus cet abandon aveugle, il le ressent comme un vide, un espace qu'il occupait autrefois et qui n'est plus le sien. Et cette perte le frappe, non pas par colère, non pas par fierté blessée, mais par peur, par un réel sentiment de perte. Et là, quelque chose de révélateur se produit, il commence à vous regarder différemment, il commence à observer chaque geste, à remettre en question chaque moment qu'il a ignoré, à revenir sur les moments où vous étiez là et où il n'était pas là. Il se rend compte, même s'il ne le dit pas, que tu as tout donné et qu'il s'est simplement habitué à t'avoir. Et cette reconnaissance n'est pas facile, ça fait mal parce que ça veut dire accepter que peut-être il t'a blessé, qu'il n'a peut-être pas fait assez, qu'il te perd peut-être pour toujours. Mais cette fois, pas à cause d'une dispute, pas à cause d'une bagarre, mais parce que tu as décidé de grandir émotionnellement sans lui. Et cela, pour l'ego masculin, est dévastateur. Il n'est pas habitué à ce qu'une femme s'éloigne simplement par émotion, sans exiger, sans insister, sans rien demander, choisissant simplement sa paix plutôt que la connexion. Étonnamment,
lorsque nous cessons de dépendre émotionnellement des autres pour nous sentir précieux, l'univers nous récompense avec des relations plus authentiques. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, parce que vous avez changé, et votre nouvelle fréquence, plus élevée, plus ferme, plus calme, le force à changer aussi. Il ne vous voit plus comme une femme facile à satisfaire, mais comme une femme avec des critères, des limites, une énergie qui n'est pas accessible à tout le monde. Et s'il veut être à vos côtés, il ne peut plus le faire par passivité, il doit bouger, il doit investir, il doit vous reconquérir, et non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre transformation intérieure lui a fait comprendre que vous n'êtes plus la même. Vous n'êtes plus celui qui attend, celui qui se conforme, celui qui justifie. Maintenant, c'est toi qui choisis, celle qui filtre, celle qui s'aime tellement qu'elle ne renonce pas à sa paix en échange de compagnie. Et là, nous arrivons à un point délicat, car lorsqu'il ressent ce changement, il peut réagir à partir de deux endroits, par évolution ou par peur. D'un point de vue évolutif, s'il vous apprécie vraiment, s'il y a une véritable connexion, il se transformera, il cherchera de véritables moyens de se rapprocher, il fera preuve de cohérence, de consistance, d'intention, car il saura qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être avec vous. Mais la peur peut aussi surgir, et la peur ne réagit pas toujours avec amour, réagit parfois par la manipulation. Peut-être qu'il s'éloignera soudainement pour voir si vous le cherchez, peut-être qu'il fera des commentaires destinés à vous rendre jalouse, peut-être qu'il vous provoquera, espérant que vous reviendrez à votre ancien moi, à cette femme qui le courait après. Et c'est là que beaucoup échouent, car ce geste, cette petite approche, ce message chargé de nostalgie ou d'ambiguïté, déclenche en vous l'illusion qu'ils ont changé. Et puis vous baissez votre garde, vous vous rendez à nouveau, vous vous rendez disponible, et le cycle recommence. C'est pourquoi Louise a tant insisté sur ce point, la constance émotionnelle ne suffit pas. Avec l'éveil, il faut soutenir cet éveil, ne pas céder aux premiers signes, ne pas se laisser embrouiller par des gestes vides, ne pas céder aux belles paroles, mais aux actions cohérentes. Parce que si vous maintenez votre énergie, si vous maintenez votre vibration, même quand il réagit, quelque chose de profond se transforme. Vous n'êtes plus par défaut une femme disponible émotionnellement, tu es une femme magnétique. Présent, oui, mais pas prévisible, proche, oui, mais pas accessible à n'importe quel prix. Et cette dualité le captive, sécurité mêlée de mystère, accès combiné à l'incertitude. Cette danse émotionnelle où il ne sait plus avec certitude s'il t'a ou s'il te perd. Et dans cette ignorance, le désir s'intensifie, car le désir, ma chère, ne naît pas de la certitude, elle naît de l'espace entre ce que vous avez et ce que vous pouvez perdre. Et c'est là que vous devenez cette femme qui laisse une trace, celle qui ne se poursuit pas, celle qui ne se convainc pas, celle qui ne tourne autour de personne, parce qu'elle a appris à tourner sur son propre axe. Une femme comme celle-ci n'est pas seulement admirée, elle est respectée, on craint de la perdre, on veut la garder. Ce moment clé arrive. Il revient, mais pas avec l'arrogance d'avant ou avec la certitude qu'il vous aura sans effort. Cette fois, il y a quelque chose de différent dans la façon dont il vous regarde, plus de doute, plus d'attention, moins de contrôle. Parce que quelque chose à l'intérieur s'est activé, la peur de te perdre. Et ce n'est pas seulement une peur superficielle d'être seul, c'est une peur plus profonde, une peur qui vous murmure que cette fois-ci, il n'y a pas de retour en arrière, que vous n'êtes plus prêt à continuer à tourner dans la même vieille dynamique émotionnelle. Il le sent, il le ressent dans votre énergie, dans cette nouvelle femme qui ne réagit pas, qui ne supplie pas, qui ne cherche pas. Et puis il se passe quelque chose auquel il ne s'attendait pas, il recommence à t'admirer. Il ne vous regarde plus comme avant, avec la familiarité de quelqu'un qui pense vous avoir. Maintenant, il vous regarde avec l'étonnement de quelqu'un qui reconnaît que quelque chose de précieux lui glisse entre les doigts. Et cet émerveillement devient une force motrice de changement. Mais attention ici, beaucoup de femmes échouent parce que ce n'est pas parce qu'il revient, montre des remords, dit « tu me manques » qu'il a changé. Le véritable changement ne vient pas des mots, il vient des actions, de la cohérence, de l'intention constante, et surtout, de votre capacité à maintenir ce nouveau niveau d'énergie que vous représentez désormais. Louise elle a dit clairement, ne compromettez pas votre paix intérieure par peur d'être seule. Et c'est le test final, car quand il revient avec de nouvelles promesses, vous avez une décision qui définit tout, allez-vous revenir à votre ancien moi ou allez-vous vous accrocher à la femme que vous êtes devenue ? Si vous choisissez de revenir sans condition, sans observer, sans évaluer, sans filtrer, le cycle recommence. Lui,
voyant qu'il n'a pas eu à faire tant d'efforts, baisse sa garde, se détend et a l'impression d'avoir tout récupéré sans avoir rien fait de vraiment différent. Et ce qui semblait être une reconnexion devient une répétition. Mais si vous restez centré, si vous ne cédez pas à l'envie émotionnelle de récupérer ce que vous aviez, quelque chose de complètement différent se produit. Il comprend que tu n'es plus le même. Maintenant, vous êtes une femme qui écoute, oui, mais qui ne cède pas sans voir les faits. Affiché comme présent, mais non disponible par défaut. Qui maintient la tendresse sans perdre le mystère. Et cela, dans son esprit, dans son énergie, dans son ego, est irrésistible, car cela éveille l'une des émotions les plus puissantes du désir masculin, l'admiration combinée à l'incertitude. Ne pas savoir s'il vous possède complètement, ne pas être sûr qu'il soit suffisant pour vous, ne pas comprendre pleinement comment revenir à cet endroit. C'est cette ambiguïté émotionnelle qui le pousse à donner le meilleur de lui-même, non pas pour vous impressionner, mais pour vous mériter. Et ici, dans ce nouveau scénario, sa véritable transformation commence, car il n'agit plus par habitude, il ne recherche plus votre attention par ego. Il le fait parce que vous l'inspirez à grandir, parce qu'il voit sa meilleure version possible reflétée en vous. Et c'est quelque chose qu'aucun jeu de manipulation ne peut réaliser. Vous ne le punissez pas, vous ne le contrôlez pas, vous ne lui mettez pas la pression, vous lui montrez simplement. Dans votre nouvelle vibration, s'il veut faire partie de votre vie, il devra être à la hauteur. Cela va bien au-delà de la romance, c'est la croissance, c'est la maturité. Cela élève la fréquence de la relation à un niveau complètement différent. Il ne s'agit plus d'aimer par manque, mais de choisir consciemment par plénitude. Et s'il est vraiment prêt pour cela, vous le verrez, vous le sentirez, car cela changera non seulement son attitude envers vous, mais aussi la façon dont il se comporte envers sa propre vie. Il commencera à vous parler avec intention, à vous accorder une réelle attention, à vous montrer son côté vulnérable, car maintenant il comprend que la seule façon d'être avec vous est d'être avec vous, pas à moitié, pas avec des excuses, pas par intermittence. Et si vous maintenez votre énergie, vos limites, votre amour-propre, il y a de fortes chances qu'il commence à se maintenir lui-même aussi, car il voudra marcher à vos côtés, non pas par dépendance, mais par respect. Mais voici la clé finale, le choix vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter en retour, vous n'avez pas à valider votre changement si vous ne le voyez pas encore. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte simplement parce que quelqu'un a frappé, car maintenant vous savez que votre présence est précieuse, que votre compagnie est un privilège, que votre énergie n'est pas une concession, c'est une couronne. Et seuls ceux qui sont prêts à l'honorer peuvent retrouver l'accès à vous. Maintenant, il se tient devant vous, sans plus avoir la confiance arrogante de quelqu'un qui sait qu'il peut vous avoir quand il le veut. Il y a maintenant quelque chose de différent dans son regard, quelque chose que vous n'avez jamais vu aussi clairement, la reconnaissance. Il admet qu'il vous a sous-estimé, qu'il vous a pris pour acquis, qu'il a confondu votre engagement avec un besoin et votre loyauté avec une dépendance. Mais toi, sans mots, tu le lui avais déjà fait savoir, car ton énergie avait changé. Et cette énergie, plus que n'importe quelle conversation, l'a transformée. Vous n'attendez plus rien ni excuse, ni validation, ni explication parce que vous avez déjà fermé le cycle avec vous-même. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, au moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de lui pour vous sentir entier. Peut-être qu'il agira différemment maintenant, peut-être même qu'il vous dira qu'il est prêt à s'engager, à changer, à se battre pour vous. Et vous pouvez le sentir sincère, mais cette fois vous savez que les mots ne suffisent pas, car vous aussi avez changé et vous ne pouvez pas redevenir qui vous étiez. Cette femme n'existe plus, maintenant, vous êtes une autre femme, une femme qui ne se contente plus du presque, des demi-mesures, du momentané. Une femme qui a appris que son amour est infini, mais pas inconditionnel, que votre paix intérieure n'a pas de prix, que leur présence n'est pas une routine, c'est un choix quotidien. Et s'il veut rester, il devra comprendre cela, il devra s'adapter à votre nouveau niveau émotionnel, à votre nouvelle façon d'aimer, plus mature, plus sereine, plus sélective. Parce que vous n'êtes pas ici pour être complété par qui que ce soit. Vous n'êtes pas venu pour être sauvé, tu es venu partager ta plénitude. Et cela, ma chère, n'est pas négociable. Louise a dit que lorsque vous vous traitez comme quelqu'un qui mérite le meilleur, l'univers entier répond à cela. L'attente et c'est ça le véritable amour, n'est-ce pas? Elle naît du sacrifice, elle naît du respect, de l'équilibre, de la liberté émotionnelle. Vous ne l'avez pas forcé à changer, vous ne l'avez pas mis sous pression,
vous ne l'avez pas poursuivi, vous l'avez inspiré. Et c'est la transformation la plus puissante qu'un homme puisse vivre, changer non pas par peur de te perdre, mais par désir d'être à la hauteur de toi, non pas par nécessité, mais par choix. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, car au-delà de ce qu'il fait ou ne fait pas, cette histoire parle de vous, de la façon dont vous vous êtes réveillé, de la façon dont vous êtes revenu à vous-même, de la façon dont au moment précis où vous vous choisissez, tout autour de vous est réorganisé. Maintenant, vous vous regardez dans le miroir et ne cherchez plus l'approbation. Maintenant, vous marchez avec la certitude que vous méritez un amour qui ne vous remet pas en question, qui ne vous limite pas, qui ne vous fait pas douter de vous-même, un amour libre de jeu, de stratégie, de manipulation, un amour avec des racines et des ailes. Et si cet amour vient de lui, parfait, mais s'il ne vient pas, cela n'a pas d'importance, car tu ne t'arrêtes pas, car tu ne t'adaptes pas à moins que ce que tu mérites, car tu n'es pas né pour quémander de l'attention, mais pour inspirer le respect. Alors, quand il reviendra, s'il revient un jour, et qu'il vous trouvera plus forte, plus entière, plus sereine, ne vous y trompez pas, ce n'est pas son absence qui vous a transformé, c'est vous qui avez décidé de vous réveiller, qui avez regardé votre reflet dans la douleur et qui avez dit « Je ne m'abandonnerai plus jamais par amour ». Celui qui a compris que le véritable respect n'est pas exigé, mais soutenu de l'intérieur. Et c'est là, dans cet espace de puissance sereine, que surgit votre magnétisme, cette énergie impossible à ignorer, car elle ne vient ni de l'apparence, ni du drame, ni de la nécessité, cela vient de votre centre, de cette partie de vous qui n'a plus peur d'être seule, qui ne réclame plus de connexion, qui ne court plus après ce qui ne coule pas, une partie de toi qui a compris qu'aimer ce n'est pas se perdre, que donner ce n'est pas oublier, qu'accompagner ce n'est pas abandonner. Et à partir de là, seulement à partir de là, tu pourras devenir la femme qu'aucun homme n'oublie, non pas parce que tu es parfaite, non pas parce que tu es froide, non pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu as su t'aimer suffisamment pour ne plus jamais te contenter de rien. Louise nous a laissé une vérité qui transperce l'âme, quand on change, tout change. Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui, tu as changé et c'est pour ça que tout bouge autour de toi, y compris lui. Mais la grande question maintenant n'est pas de savoir s'il a changé, mais de savoir si vous êtes prêt à accepter seulement ce qui vous élève vraiment. Parce que quand une femme se transforme, l'amour ne consiste plus à se battre pour rester, mais à grandir ensemble, à se regarder avec admiration, à se choisir chaque jour, sans peur, sans pression, sans condition. Et s'il n'est pas prêt pour ça, ce n'est pas grave, parce que tu le es, parce que tu sais maintenant que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ta seule présence dit tout. Et si quelqu'un ne peut pas voir ça, c'est qu'il n'est tout simplement pas prêt à vous avoir à ses côtés.